Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser des caractères spéciaux sur Excel avec des formules. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser à volonté, tous les caractères, des caractères assez intéressants dans les formules, et puis on va voir comment faire des mini tableaux de bord en fait avec. Il faut savoir que, alors déjà, juste, on va voir pas mal de choses et toute une liste de caractères, donc tout sera en dessous. Tu peux télécharger le fichier comme d'habitude sous la vidéo, tu as un lien. Et puis tu as les liens vers toutes les formations, y compris les guides gratuits pour commencer à devenir un pro d'Excel. Tout est dessous, tu peux tout télécharger sous la vidéo. Alors, sur Excel, n'importe quelle lettre, même avec des accents, etc., n'importe quel symbole, c'est un caractère auquel est associé un numéro, et je t'ai mis toute la table ici. Le nom de la numérotation, le nom de la convention, c'est ANSI, A-N-S-I, qui associe à chaque numéro un caractère. Donc par exemple, le retour chariot, donc aller à la ligne, c'est le caractère numéro 13. Le chiffre 5, c'est le caractère 53. Pour y accéder, donc si je vais écrire le chiffre simple, je fais égal quart de 53. Donc c'est la formule quart, c'est une formule qui prend le numéro du caractère et affiche le caractère en question. Pour le at, par exemple, c'est égal quart de 64. Donc ça me permet, à partir juste d'un numéro, d'afficher tous les symboles que je veux. L'intérêt, typiquement, c'est que, même si peut-être pour moi ils sont compliqués à accéder sur mon clavier, ça peut être plus facile, et l'intérêt c'est que je peux l'utiliser dans des formules. Par exemple, je peux utiliser un retour chariot, un retour à la ligne, dans mes formules. Je vais faire égal, par exemple, je vais écrire un texte, égal mon et quart de 10 et du texte, et il va me le faire revenir à la ligne. Donc l'intérêt, typiquement, c'est que je peux insérer un retour à la ligne dans mon texte si c'est issu d'une formule. Je peux en mettre plusieurs si j'ai une formule, qu'est-ce que j'ai fait, qui ajoute plein de textes, etc. Donc typiquement, tu peux ajouter des retours à la ligne, tu peux ajouter n'importe quel type de caractère, des espaces aussi. Alors l'espace c'est assez facile, tu pourrais utiliser simplement une chaîne avec juste un espace, mais tu peux aussi utiliser quart de 32. Je vais prendre le même, tu vois. Je vais prendre le même ici, et on va mettre quart de 32. Ça me met un espace entre les deux. Donc ça nous permet d'utiliser n'importe quel caractère dans une formule, y compris des caractères un peu biscornus, tu vois. Et là, tout l'intérêt de cette formule, c'est qu'aussi on va pouvoir, selon les polices, afficher tous ces symboles différemment. Par exemple, ça je vais le mettre un peu à droite, et ça je vais faire un copier-coller de ce truc-là. Sauf que c'était une formule, donc on va coller les valeurs simplement. Ici c'est une police assez standard, c'est Calibri, donc tout est... les symboles un peu biscornus au début, ils s'affichent pas, et puis les lettres, les chiffres et les lettres s'affichent normalement. Maintenant, si j'utilise une autre police, si j'utilise la police, elle a un nom un peu à coucher dehors, c'est Wingdings. T'as Webdings aussi. Tu as plusieurs polices en fait qui sont des symboles. Donc par exemple Wingdings, comme ça, elle va afficher les lettres et les chiffres sous forme de petits symboles. Donc là, on voit pas ultra bien, je vais zoomer un peu. Tu vois, le 8 c'est une souris, tous ces petits trucs là. Et ça c'est intéressant parce que du coup on va pouvoir utiliser ces éléments dans des mini tableaux de bord pour afficher des infos. Par exemple, JKL, tu peux utiliser ça pour faire un tableau, pour faire un petit tableau de bord. Il faudrait que je le remette en Wingdings. Et tu peux utiliser par exemple une formule si, selon la valeur, tu vas afficher un bonhomme qui sourit ou qui est un peu triste. Tu peux utiliser tous les symboles que tu veux, et notamment à la fin, il y en a qui sont intéressants aussi si tu veux afficher l'évolution dans ton tableau de bord. Typiquement,
voilà, tout vers la fin, 226, 227, etc. Tu vas avoir des flèches vers le bas, vers le haut, en arrière, un peu où tu veux. Donc, tiens, on va copier ça. Et on va le mettre ici. Donc tous ces symboles, typiquement, tu vas pouvoir les afficher avec la fonction car. Et donc ici, ça va être car de, pour celui-ci, ça va être 236. Et si tu sais pas quel est le caractère, il y a une autre fonction qui est utile, c'est la fonction code. La fonction code, elle prend n'importe quel symbole, n'importe quel caractère, quelle que soit sa police, etc. Et elle te renvoie le code qui est associé. Donc ici, si je fais, voilà, cette flèche, c'est un I accent grave, en police wingdings. Si je sais plus comment l'afficher, je peux faire code de ce truc-là, et ça me dit c'est le code 236, 237, 238, et pareil pour les autres en fait. Donc ça me permet de retrouver ces trucs, ces correspondances. Et je vais faire tout simplement égal quart de, égal quart de ce code-là. Si je veux retrouver à nouveau les symboles, simplement il faudrait que je me souvienne que c'est en police wingdings. Je crois qu'aussi tu as d'autres formules, webdings par exemple, mais c'est encore d'autres symboles. T'as wingdings 2, voilà, qui te met encore d'autres choses, wingdings 3. Donc tu peux un peu fouiller les différentes, c'est ces trois là, wingdings 2, 3, qui t'affichent des symboles. Tu peux chercher ce qui t'intéresse le plus. Donc, l'intérêt de cette fonction car, donc tu as la fonction car et la fonction code, qui vont te permettre d'afficher n'importe quel caractère, y compris des symboles compliqués, et puis de les utiliser soit dans tes formules, soit pour afficher des infos dans ton tableau Excel. Donc je te laisse télécharger la petite récap avec les formules et puis toute la liste des caractères en dessous. Tout est sous la vidéo, tu as un lien pour télécharger le fichier, comme d'hab. Et puis tu as les liens vers toutes les formations si tu veux progresser plus rapidement. Et puis moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner, comme ça tu recevras la vidéo dès qu'elle est publiée. Allez, salut, ciao.